le centre hospitalier d'Avallon s'est résolument inscrit depuis plusieurs années dans la seconde branche de cet axiome, avec humilité, avec rigueur et avec la conscience du devoir pesant sur celles et ceux qui ont délibérément choisi de servir le service public de la santé. À cet égard, et en ce début d'année, je voudrais immédiatement souligner l'engagement remarquable de l'équipe des médecins, des soignants et de tout le personnel du service des urgences, qui a dû faire face à un fort pic épidémique, provoquant de nombreux passages supplémentaires, ainsi qu'un fort taux d'hospitalisation. Et comme tous les autres services hospitaliers de médecine, de SMR, de LISP, de VCEPR, du CPP, d'imagerie, de pharmacie, des consultations externes, de l'EHPAD et du SIAD, ils sont soumis à une période de tension qui se renouvelle. Et c'est donc toute la communauté hospitalière, vous l'aurez compris, le personnel médical, le personnel soignant, le personnel administratif, les services médico-techniques, les services de bio-nettoyage, le service technique, le service informatique, les brancardiers, les services de manutention, du magasin, de lingerie et de restauration, que je veux ici sincèrement remercier et mettre à l'honneur pour ce choix et pour cet engagement. À l'heure de l'histoire de notre évolution, où ce choix n'est plus évident pour quiconque. À l'heure de l'histoire de notre évolution, où certaines forces néfastes nous inclinent plutôt à tomber dans un individualisme forcené, à renoncer à nous questionner et à questionner le monde qui nous entoure. Le piège tendu par les réseaux sociaux est en train de se refermer sur nous. Eh bien, votre engagement démontre qu'il demeure des femmes et des hommes qui n'ont pas fait ce choix de l'individualisme, mais qui, bien au contraire, ont fait celui, chaque jour, de se mettre au service des autres, notamment des plus vulnérables, portant ainsi haute les valeurs de notre République, de fraternité et d'égalité notamment. Notre système de santé pose actuellement deux problématiques majeures de mon point de vue. S'agissant de la problématique, celle de la désertification médicale et paramédicale et celle de son modèle de financement. S'agissant de la problématique médicale qui se pose avec une plus grande acuité désormais du fait du renouvellement des générations, notre État semble en avoir pris la mesure, tout du moins en partie. Alors qu'en 2010, la formation de médecins spécialisés en médecine générale ne concernait que 4 000 étudiants chaque année, ce nombre a été porté à près de 10 000 depuis quelques années déjà. Mais cette évolution majeure ne concerne pas, pour le moment, dans les mêmes proportions en tout cas, les autres spécialités médicales. Il reste également à s'attacher à faire en sorte que la répartition des 10 médecins soit équitable sur l'ensemble du territoire national. En l'absence de normes permettant une régulation homogène, nous avons choisi, à l'échelle de notre territoire, de nous organiser collectivement, afin d'attirer des jeunes médecins et des professionnels de santé paramédicaux. Et je veux saluer et remercier ici le travail important mené conjointement avec la commune d'Avallon et la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan, plus exactement son PETR, ainsi que notre construction professionnelle progressive avec la communauté professionnelle de santé, la CPTS. Je cite ici, un peu rapidement, les maisons de santé pluriprofessionnelles accueillies au sein de la ville d'Avallon, la maison des étudiants en santé portée par le PETR, l'accueil des jeunes médecins en formation comme celui des autres professionnels de santé, en ville comme à l'hôpital. Cette volonté de synergie collective a reposé sur un postulat de départ simple, mais efficace. Si nous voulions être identifiés comme un territoire attractif, alors il convenait de travailler tous ensemble. Pour montrer les richesses de notre territoire, son énergie et son dynamisme, son ouverture d'esprit, sa détermination et ses projets ambitieux. Et ce travail collectif commence peu à peu à porter ses fruits. De jeunes médecins s'installent de nouveau sur notre bassin de vie, tant à l'hôpital qu'en ville. 3 jeunes praticiens nous ont ainsi rejoints récemment à l'hôpital. Un 4e propose de le faire en fin d'année. Qu'ils soient tous ici remerciés. De jeunes professionnels paramédicaux nous rejoignent aussi. Certes, pas encore assez, bien entendu. Mais ces arrivées nous encouragent à poursuivre nos efforts collectifs. La problématique relative au modèle de financement de notre système de santé, quant à elle, n'est pas nouvelle. Mais pour être résolue, elle exige qu'un travail sérieux soit engagé sérieusement. Travail incluant bien entendu le financement de l'accompagnement du grand âge. Ce travail
a été accompli par certains pays nordiques, et il porte ses fruits. Parce qu'il est particulièrement décourageant de constater que tous les hôpitaux publics et privés sont en déficit, en dépit de hausses d'activité pour la plupart d'entre eux. Parce qu'il est particulièrement décourageant d'annoncer un déficit lorsque l'on dirige un EHPAD de 160 places qui connaît un taux d'occupation annuel de 98%. Nonobstant, je relève avec un certain optimisme les récentes annonces de notre nouveau Premier ministre, M. François Bayrou, marquant sa volonté de faire évoluer l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, de 3,3%, permettant ainsi de dégager des ressources supplémentaires pour les hôpitaux et les EHPAD publics. L'année 2024 a été particulièrement active pour notre établissement. Je vais évoquer à présent les éléments les plus marquants. Concernant l'EHPAD tout d'abord, nous avons tenu notre engagement de renforcer l'équipe des aides-soignants sur les unités des orchidées et des marguerites, afin d'améliorer les conditions d'accompagnement des personnes âgées dépendantes et les conditions de travail des professionnels concernés. Nous avons poursuivi les travaux relatifs à l'amélioration de la qualité des soins et de l'accompagnement de nos aînés, tout en préparant activement la première visite de certification diligentée par la Haute Autorité de Santé l'année prochaine. L'ouverture du pôle d'activité de soins adaptés, le PASA, a permis de diversifier notre offre de soins en faveur des personnes atteintes d'une maladie neurodégénérative et de réduire l'usage des médicaments psychotropes. Enfin, de nombreux professionnels ont participé au groupe de travail relatif à notre projet d'établissement, lequel sera déployé durant les 5 prochaines années. Que tous les personnels de l'EHPAD trouvent ici l'expression de mes vives félicitations et de mes profonds remerciements pour prendre soin au quotidien de nos aînés, toujours avec professionnalisme et bienveillance. S'agissant du SIAD, l'année a été marquée par la mise en œuvre de 5 places supplémentaires, nous permettant de renforcer notre offre de soins à domicile, ainsi que par l'adoption d'un nouveau logiciel métier, afin de sécuriser davantage nos prises en soins communes avec les professionnels de ville. Bravo et merci à tous nos professionnels pour leur prise en charge à domicile. Pas toujours évident. Et pour maintenir un taux d'activité élevé de l'ordre de 95%. Concernant le centre hospitalier, les services d'hospitalisation ont enregistré une hausse d'activité de l'ordre de 5%. C'est ainsi près de 3000 personnes qui ont effectué un séjour hospitalier aux urgences, en médecine, au sein de l'unité des soins palliatifs ou en SMR, auxquels s'ajoutent les séjours des personnes hospitalisées en EVCEPR. Plus de 13 200 passages, en hausse de 10%, ont été constatés aux urgences, et 2079 consultations externes ont été offertes aux patients de notre bassin de vie par des consultants de 14 spécialités médicales distinctes. Merci à ces praticiens de notre établissement, ou venant d'ailleurs d'autres établissements du GHT, de nous permettre d'accueillir nos patients en proximité. Plus de 100 professionnels de l'hôpital, de l'EHPAD et du SIAD ont participé au groupe de travail relatif au renouvellement de notre projet d'établissement, copiloté par notre cadre supérieur de santé en charge de la direction des soins, Madame Carole Plumer. 2 ambitions majeures et 8 objectifs principaux ont été identifiés comme formant la clé de voûte de notre évolution durant ces 5 prochaines années. Des travaux importants de sécurisation de notre système d'information ont été conduits par M. Miloud et son équipe, en lien avec la direction des systèmes d'information du GHT, Union bien sûr. Grâce à votre travail, nous utilisons de manière sécurisée l'outil informatique permettant de renforcer, par la transmission d'informations ou d'images, en temps réel, la qualité et la sécurité des soins. Sur le plan budgétaire, à l'heure où nous consolidons les dernières données, le budget de l'hôpital sera vraisemblablement très proche de l'équilibre financier pour la 13e année consécutive. Après un déficit constaté sur notre EHPAD pour la première fois en 2023, 2024 permettra de le réduire fortement, ramenant le taux de ce dernier de 7,5 à 2,8%. Le SIAD, quant à lui, sera de nouveau un service excédentaire. Qu'il me soit permis ici de remercier vivement les services de l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, qui accompagnent toujours, avec bienveillance, les projets de nos établissements et services. Avec une mention spéciale pour Damien Borgna, directeur territorial du département de Lyon, ainsi que ses équipes. 2024 a été marqué enfin par un important travail relatif à notre projet de construction d'un nouvel hôpital,
pour l'ensemble des habitants du bassin de vie. Plusieurs comités de pilotage se sont déroulés cette année avec l'ARS, le dernier ayant eu lieu le 19 décembre. À cet égard, un grand merci à mon équipe de direction pour sa participation active à ces travaux. Carole Grimmer, Chloé Modeau-Fèvre, Alice Tapi, Sébastien Lecoin et plus récemment Rachid El Hatimi. Je remercie aussi la directrice du GHT, Mme Agnès Cornillot, pour son soutien à l'égard de notre projet et pour ses conseils avisés. Merci aussi à Amandine, Aurore et Francine. Alors où en sommes-nous? Cela fait 6 ans pour ma part que je conduis ce dernier. Et il ne s'est pas passé une seule semaine sans qu'un obstacle vienne se dresser sur notre route. Mais là où il y a une volonté, il y a un chemin, a déclaré un jour Winston Churchill, évidemment dans d'autres circonstances. Comme je vous l'avais indiqué l'année précédente, les terrains ont été acquis, les études topographiques et des sols conduites et les travaux de faisabilité de pré-programmation réalisés. En revanche, le plan de financement initial a été sérieusement remis en cause en raison d'une augmentation du prix des travaux de plus de 25%, hausse imputée à l'inflation et aux conflits internationaux, semble-t-il. Il a donc fallu revoir l'envergure de notre projet initial, tout en préservant la qualité de service et de l'offre de soins. Nous avons donc réduit la surface initialement projetée de 10%, sans se départir de cet objectif. Le différentiel demeurant encore trop important, nous sommes allés chercher de l'aide auprès de nos élus et partenaires, Mme Absaoui et M. Germain. Et ils ont répondu présents, comme à chaque fois. Ainsi, ils se sont engagés à financer une unité centrale de restauration de 800 mètres carrés au sein de la nouvelle construction, afin de la mettre à disposition de notre service de restauration. Néanmoins, le différentiel n'étant pas encore définitivement comblé, nous avons adressé une nouvelle demande de subvention auprès de l'ARS. Comme je ne terminerai jamais un de mes discours sans citer mon maître à penser, M. Robert Badinter, je fais mienne cette pensée fort à propos et à beaucoup de points de vue, je trouve. Ce n'est pas le combat qui est juste, c'est la cause qu'il sert. En ces temps incertains, permettez-moi de vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'année 2025, à vous-même ainsi qu'à vos proches. Je vous remercie.